Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'effondre, que tout autour de vous s'écroule? Que malgré tous vos efforts, vos rêves vous glissent entre les mains? Pensez-vous que les difficultés et les pertes que vous avez subies sont trop importantes pour être réparées? Si aujourd'hui votre cœur porte le poids de promesses brisées, de relations détruites, de santé perdue ou de problèmes financiers, ce message est exactement pour vous. Dieu vous parle aujourd'hui avec des paroles qui changent tout. Je vais tout vous rendre. Et ce n'est pas pour demain, ni pour le mois prochain, mais c'est aujourd'hui même que commence le processus de votre restauration divine. Pendant que vous écoutez ceci en ce moment, le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Les anges du Seigneur sont déjà à l'œuvre, et Dieu lui-même, le Tout-Puissant, prononce un ordre concernant votre situation. Peut-être pensez-vous que c'est impossible, que votre cas est le plus difficile, que vous avez déjà tellement perdu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre façon de voir les choses pour toujours. Dieu adore l'impossible. Il n'est pas venu simplement pour réparer une partie de votre vie, mais pour la refaire entièrement, la transformer et la rendre meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Mon cher frère, ma chère sœur, si ce message touche votre âme, offrez-nous un j'aime sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires le mot restauration. Ce sera votre parole de foi prophétique, votre témoignage que vous croyez en ce que le Seigneur commence à faire dans votre vie aujourd'hui même. Que votre commentaire soit l'annonce qui met en action les forces célestes en votre faveur. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Votre situation ne prend pas Dieu par surprise. Il a vu chaque faux pas, chaque douleur, chaque larme. Et tout ce temps, il a préparé un plan non seulement pour récupérer ce que vous avez perdu, mais pour vous le donner au double. Dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu nous donne une promesse incroyable. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce n'est pas seulement une promesse de retour, c'est une promesse de compensation abondante. La plaie a-t-elle dévoré vos années? Dieu vous les rend. L'ennemi vous a-t-il volé la paix? Dieu vous la rend multipliée. La maladie vous a-t-elle enlevé votre force? Dieu va vous renouveler d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Mais faites bien attention à ceci, car cela va changer votre façon de voir votre réalité actuelle. La restauration de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Quand les gens restaurent quelque chose, ils cherchent à le ramener à son état initial. Mais quand Dieu restaure, il donne toujours plus que ce qui avait été perdu. Souvenez-vous de Job. Il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé, le respect de sa communauté. Tout semblait s'effondrer. Mais quand Dieu a terminé son œuvre de restauration, Job a reçu le double de ce qu'il avait eu au départ. Ce n'était pas simplement un retour en arrière, c'était une transformation divine. Peut-être pensez-vous maintenant, mais mon cas est différent. Mes pertes sont très dures, très personnelles. Comment Dieu peut-il restaurer un mariage brisé? Comment peut-il me rendre les années que j'ai gaspillées avec de mauvaises décisions? Comment répare-t-il la confiance qui a été rompue? Et c'est précisément là que se révèle la puissance extraordinaire de la restauration de Dieu. Il n'est pas limité par ce qui est normal. Quand Dieu restaure un mariage, il ne se contente pas de réparer la relation. Il enlève l'amertume et la remplace par un amour beaucoup plus profond qu'auparavant. Quand il restaure vos finances, il ne se contente pas de remplir votre portefeuille, il ouvre des portes dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Alléluia! Ce mot signifie louer le Seigneur, et aujourd'hui vous avez toutes les raisons de le faire, même avant de voir tout se manifester. La foi, c'est célébrer avant la bataille, c'est la joie avant la victoire. Et je crois qu'en ce moment même, quelque chose s'éveille en vous. C'est l'espoir que l'ennemi a essayé d'éteindre. C'est la foi dont le diable a peur. Parce qu'il sait très bien que dès que vous commencez à croire en la restauration de Dieu, sa défaite est assurée. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce que Dieu dit réellement au sujet de cette année 2026. Ce n'est pas une prophétie au hasard, ce ne sont pas de simples belles paroles d'encouragement. C'est un décret direct que Dieu libère sur votre vie. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 7, nous lisons des paroles très fortes. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion. Au lieu du déshonneur, vous vous réjouirez de votre héritage. C'est exactement ce que Dieu vous dit concernant votre situation en ce moment. Au lieu de la honte de l'échec, vous recevrez le double d'honneur. Au lieu de la douleur du rejet, vous ressentirez la joie de l'acceptation. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre quotidien? Si vos enfants sont rebelles,
Dieu ne va pas seulement les ramener, mais ils feront de grandes choses pour son royaume. Si votre entreprise a fait faillite, Dieu ne va pas seulement la relever, mais il la fera prospérer d'une manière qui étonnera vos concurrents. Si votre santé est détruite, Dieu ne va pas seulement vous guérir, mais il fera de vous un témoignage qui donnera la foi à des milliers de personnes. C'est les mathématiques de Dieu, c'est l'économie de Dieu. Il donne toujours plus que ce que l'ennemi prend. Chers frères et sœurs, je veux que nous comprenions le moment exact de cette parole. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2026? Parce que Dieu agit par saison, et nous entrons maintenant dans la saison de la restauration surnaturelle. Ce qui vous prendrait 10 ans d'efforts personnels, Dieu peut le faire en un instant par une intervention divine. Ce qui semblait impossible à réparer va soudainement être restauré miraculeusement. Mais voici la clé, vous devez vous aligner sur le temps de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, nous lisons l'histoire d'un paralytique qui était près de la piscine de Bethesda. Il était là depuis 38 ans, attendant que l'eau soit agitée. 38 ans d'espoir différé, 38 ans de déception. Mais quand Jésus s'est approché et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?», en cet instant, tout a changé. Ce n'est pas le mouvement de l'eau qui l'a guéri, c'était une parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette même parole vous parvient. Dieu vous demande « Veux-tu être restauré ? Veux-tu voir ta vie renouvelée ? Es-tu prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour toi ?» Votre réponse à cette question va tout déterminer. Parce que, voyez-vous, Dieu respecte votre libre arbitre. Il ne va pas vous imposer sa bénédiction de force. Mais si vous ouvrez votre cœur, si vous dites oui à ces plans de restauration, le ciel et la terre vont se mouvoir pour que cela s'accomplisse. Les anges vont commencer à travailler pour vous. Les portes qui étaient moitié bloquées vont commencer à s'ouvrir. Les personnes qui peuvent vous aider vont apparaître au moment précis. Les opportunités qui semblaient impossibles vont se réaliser. Mais attendez, car ce que je vais vous dire maintenant est encore plus puissant. La restauration que Dieu apporte n'est pas seulement pour vous. Elle est destinée à créer un effet domino dans votre famille, parmi vos amis, dans votre quartier. Quand Dieu vous restaurera, vous deviendrez une preuve vivante de sa puissance. Les gens qui ont vu votre chute verront votre victoire. Ceux qui se sont moqués de vos rêves les verront se réaliser. Et le meilleur de tout, votre témoignage donnera du courage à d'autres qui traversent les mêmes épreuves. Dans le psaume 126, versets 1 à 3, nous lisons une belle image de ce à quoi ressemble la restauration de Dieu. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvent. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants de joie. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Vous rendez-vous compte ? La restauration de Dieu est si puissante qu'elle semble irréelle, comme si vous rêviez. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Chers frères, je veux que vous fermiez les yeux un instant en ce moment et que vous imaginiez votre vie complètement restaurée. À quoi ressemble-t-elle ? Comment vous sentez-vous ? Qu'est-ce qui a changé dans votre maison, dans votre travail, dans vos relations ? Ce que vous voyez dans votre esprit n'est pas simplement de la fantaisie, c'est la vision de ce que Dieu a déjà préparé pour vous. C'est si réel que cela existe déjà dans le monde spirituel, cela attend simplement de se manifester dans le monde physique. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui peut être difficile à accepter, mais qui est absolument nécessaire. Le processus de restauration exige souvent que vous lâchiez certaines choses, les vieilles mentalités qui vous retiennent, les relations toxiques qui vous drainent, les habitudes qui vous empêchent d'avancer, le ressentiment du passé qui gâche votre avenir. Dieu vous demande « Comment puis-je remplir vos mains de nouvelles bénédictions si vous vous accrochez encore au passé ?» Ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous libérer, c'est pour faire de la place pour quelque chose de bien meilleur. Pensez à cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans, 12 ans. Elle a dépensé jusqu'à son dernier sou chez les médecins, mais rien ne fonctionnait. Elle était isolée, impure selon la religion, et sans le sou. Mais un jour, elle a entendu que Jésus passait. Et à cet instant, quelque chose a bougé en elle. Elle a cessé de se concentrer sur la durée de son problème. Elle a cessé d'écouter ceux qui disaient que c'était impossible. Au lieu de cela, elle s'est dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et instantanément, son hémorragie s'est arrêtée. 12 ans de souffrance ont pris fin en un seul moment de foi. Chères sœurs, chers frères, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie maintenant.
Les années de lutte, les années de perte, les années de stagnation se terminent aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que vous regardiez cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que ces paroles touchent votre âme. C'est une intervention de Dieu. C'est le moment où Jésus passe dans votre vie et vous dit « Aujourd'hui est le jour de ta restauration ». Mais laissez-moi vous poser une question importante. Que allez-vous faire de ce que vous savez maintenant? Allez-vous laisser cela être juste un autre message qui vous inspire un moment, puis vous retourner à vos anciennes pensées? Ou allez-vous prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre dans l'attente, avec foi, en collaboration active avec le plan de restauration de Dieu pour vous? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le secret pour vivre dans la restauration surnaturelle. » Vous devez commencer à voir ce qui n'existe pas encore matériellement. Vous devez commencer à remercier Dieu pour les choses qui vont arriver. Vous devez commencer à vivre comme si la restauration était déjà un fait accompli. Ce n'est pas simplement de la pensée positive. Ce n'est pas de l'auto-hypnose. C'est la foi biblique, celle qui déplace les montagnes. C'est le type de foi qui fait dire à Dieu « Maintenant je peux agir parce que mon serviteur, ma servante m'a cru. » Voyez-vous, la puissance de Dieu n'a pas de limite, mais elle est souvent limitée par notre manque de foi. Quand vous commencez à croire, vous enlevez les limites et Dieu peut agir dans toute sa gloire. Alléluia, je sais que dans votre esprit quelque chose bouge en ce moment précis. Il y a une activité céleste à l'œuvre dans votre vie. Les anges ont déjà reçu les ordres pour votre restauration. Les mauvais décrets sont annulés. Les malédictions sont brisées. Les blocages sont levés. Et de nouvelles portes s'ouvrent, des portes que personne ne pourra fermer, parce que c'est Dieu lui-même qui les ouvre. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8, Jésus dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la promesse pour vous aujourd'hui. Dieu ouvre des portes dans votre vie qu'aucune force de l'enfer ne peut fermer. Des portes vers de nouvelles opportunités. Des portes vers des relations restaurées. Des portes vers l'abondance financière. Des portes vers une santé complète. Chers frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose au sujet de Dieu. Il n'est pas comme les gens qui promettent et ne tiennent pas parole. Quand Dieu dit quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 11, Dieu dit « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je veux, et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Chaque parole que vous entendez aujourd'hui au sujet de votre restauration est une graine qui a été plantée dans le sol de votre vie, et cette graine commence déjà à pousser. Maintenant, ce que je vais vous dire peut sembler étrange, mais c'est très important. Dans le mouvement de la restauration, il y aura des moments où les choses sembleront empirer avant de s'améliorer. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, ni que sa promesse a échoué. C'est une partie normale du processus. Parfois, Dieu doit démolir les vieilles structures pour pouvoir construire de nouvelles fondations plus solides. Il doit bien nettoyer les vieilles blessures avant de les guérir complètement. Pensez à la rénovation d'une maison. Avant qu'elle ne devienne plus belle, elle ressemble souvent à des ruines pendant les travaux. Les murs sont abattus, le sol arraché, tout semble être un désastre. Mais le propriétaire sait que c'est temporaire. Il sait que le résultat sera incroyable. De même, Dieu, comme le maître constructeur de votre vie, sait exactement ce qu'il fait. Faites-lui confiance pendant le processus, pas seulement dans la promesse. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez bien, il ne dit pas que tout est bon. Il dit que Dieu utilise toute chose pour votre bien. Même vos erreurs, vos faux pas, même vos pertes, Dieu peut les prendre et les transformer en quelque chose de précieux. C'est sa spécialité. Chers amis, maintenant nous devons parler de quelque chose de très pratique. Comment vivre dans cette restauration pendant que nous attendons qu'elle se manifeste complètement? Comment maintenir la foi quand ce qui vous entoure n'a pas encore changé? Laissez-moi vous donner quelques clés qui vont transformer votre situation. Premièrement, commencez à parler différemment. Vos paroles ont un pouvoir créateur.
Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne dites plus à quel point vous êtes brisé. Commencez à déclarer « Je suis en train d'être restauré ». Arrêtez de vous plaindre de ce qui vous manque. Commencez à remercier pour ce que Dieu a déjà préparé. Arrêtez de raconter votre histoire de défaite. Commencez à annoncer votre histoire de victoire, même avant qu'elle n'arrive. Deuxièmement, entourez-vous de gens de foi. Si vous passez votre temps avec des personnes qui doutent toujours, se plaignent et ne voient que des problèmes, leur mentalité va vous contaminer. Mais si vous vous entourez de personnes qui croient au pouvoir de Dieu, qui ont vu ses miracles, qui peuvent vous encourager dans les moments difficiles, votre foi va grandir. La foi est contagieuse, mais l'incrédulité aussi. Troisièmement, soyez obéissants dans les petites choses. Parfois, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses avant de nous donner les grandes. S'il vous dit de pardonner à quelqu'un, faites-le. S'il vous dit d'être généreux, même si vous avez peu, faites-le. S'il vous dit de faire un pas pratique vers votre rêve, faites-le. Votre obéissance ouvre les portes célestes aux bénédictions. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, nous lisons l'histoire d'un mariage à Cana de Galilée, où le vin est venu à manquer. Marie, la mère de Jésus, a dit quelque chose de très fort aux serviteurs. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jésus leur a ordonné de remplir d'eau 6 grandes jarres de pierre. Cela a dû sembler illogique. Ils avaient un problème de vin, et il leur demande d'apporter de l'eau? Mais ils ont obéi, ils les ont remplis jusqu'au bord. Et ensuite, Jésus a transformé cette eau en le meilleur vin qu'on ait jamais goûté. Chères sœurs, chers frères, que vous dit Dieu de faire aujourd'hui? Peut-être que cela semble n'avoir aucun sens. Peut-être que vous ne comprenez pas comment cela peut vous aider dans votre situation. Mais faites-le. Remplissez ces jarres. Obéissez. Et Dieu s'occupera du miracle de la transformation. Il va transformer l'eau de votre épreuve en vin de joie. Il va changer vos cendres en beauté. Il va transformer vos pleurs en danse. Maintenant, laissez-moi vous guider dans quelque chose de très puissant. Je veux qu'ensemble, nous nous tenions dans la foi et proclamions les promesses de Dieu sur votre vie. Ce ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera un décret de foi, une annonce prophétique de ce que Dieu a déjà décidé pour vous. Père céleste, je me tiens devant toi avec ce frère, avec cette sœur qui écoute cette parole. Toi qui es le Dieu de la restauration, le Dieu qui transforme tout pour le bien, toi qui donnes le double de ce que l'ennemi a volé, je te remercie parce que ta parole sur cette vie est déjà en mouvement. Je proclame au nom de Jésus que chaque domaine de perte dans cette vie est en train d'être restauré maintenant. Là où il y avait le manque, j'annonce l'abondance. Là où il y avait la maladie, j'annonce la santé. Là où il y avait quelque chose de brisé, j'annonce la guérison. Là où il y avait la solitude, j'annonce des connexions divines. Là où il y avait le désordre, j'annonce la paix. Là où il y avait l'échec, j'annonce la victoire. Je déclare qu'en cette année 2026, le ciel s'ouvre sur cette vie. Les anges sont envoyés pour apporter les réponses aux prières. Les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent maintenant. Les possibilités qui semblaient hors de portée deviennent réalité. Les malédictions générationnelles sont brisées. Les mauvais décrets sont annulés. Les esprits de retard sont liés et chassés. Je décrète une provision surnaturelle. Je décrète que le puits sec devient une source d'abondance. Je décrète que la matrice qui semblait stérile devient maintenant fertile dans chaque domaine de la vie. Je décrète que les rêves qui étaient morts ressuscitent. Je décrète que les années perdues sont rendues, mais multipliées. Père, tu as dit dans Joël, chapitre 2, verset 25, que tu allais compenser les années que les sauterelles ont dévorées. Alors je me tiens sur cette promesse maintenant. Ce que les sauterelles ont dévoré dans cette vie, tu le rends 7 fois plus. Ce que l'ennemi a volé, tu le rends avec un supplément. Ce que le temps a détruit, tu le restaures dans un état meilleur que l'original. Je proclame la restauration familiale. Là où il y a des enfants rebelles, ils reviennent à la maison et à toi. Là où il y a des mariages brisés, l'amour se renouvelle et devient plus profond. Là où il y a des membres de la famille isolés, les liens sont réparés. Je proclame la restauration économique. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Ceux qui doivent de l'aide de l'argent le remboursent. Des rentrées d'argent inattendues apparaissent. La sagesse pour bien gérer les ressources est donnée. L'esprit de pauvreté est brisé et l'esprit de prospérité est libéré. Je proclame la restauration de la santé.
Toute maladie, tout malaise, toute limitation physique doit s'incliner devant le nom de Jésus. Les cellules du corps se renouvellent, les organes fonctionnent à nouveau correctement. L'énergie et la vitalité reviennent. Une vie longue et de qualité est décrétée sur cette personne. Je proclame la restauration du but et de la destinée. La vocation qui avait été perdue est retrouvée. Les passions qui étaient enterrées sont découvertes. Les talents qui étaient endormis sont activés. Les portes de l'accomplissement s'ouvrent. Les connexions nécessaires pour accomplir la destinée sont établies. Et maintenant, au nom de Jésus, j'appelle le courage dans cette vie. Le courage de croire même quand les choses semblent aller mal. Le courage de rester ferme quand tout semble sans dessus-dessous. Le courage de faire des pas de foi, même quand le chemin n'est pas clair. Le courage de voir ce qui ne se voit pas, de croire ce qui n'est pas possible, et de recevoir ce qui ne peut pas s'expliquer. Je déclare que la peur doit partir. Le doute doit disparaître. Le découragement doit s'en aller. À leur place arrive l'espérance, la foi et la sainte assurance que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Philippiens, chapitre 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce n'est pas si il va le faire, mais quand. Et je proclame que le temps, c'est maintenant. Père, en ce moment nous libérons la puissance de ton Esprit Saint sur cette vie. Que l'Esprit Saint soit le consolateur dans les moments difficiles. Qu'il soit le guide, montrant ce qui suit. Qu'il soit la puissance, donnant la force de tenir. Qu'il soit la voix, disant la vérité quand les mensonges attaquent l'esprit. Je décrète que ce frère, cette sœur ne marche pas seul. Tu es entouré par l'armée du ciel. Tu es protégé par le bras de Dieu. Tu es dirigé par sa sagesse. Et rien, absolument rien ne peut arrêter ce que Dieu t'a destiné. Alléluia, reçois cette parole de foi, reçois cette déclaration. Et à partir de ce moment, commence à vivre comme quelqu'un qui a déjà été restauré. Arrête d'agir comme une victime. Commence à agir comme un champion. Arrête de parler de ce qui te manque. Commence à remercier pour ce que tu as déjà et pour ce qui est en chemin. Chers frères, je veux terminer en vous disant quelque chose que vous devez porter dans votre cœur chaque jour. La restauration de Dieu n'est pas seulement pour vous rendre des choses. Il s'agit de vous rendre à vous-même. Parfois, quand nous perdons, nous ne perdons pas seulement ce qui est à l'extérieur, mais nous nous perdons nous-mêmes. Nous perdons notre joie, notre paix, notre confiance, notre courage. Et Dieu dit, « Je ne vais pas seulement restaurer ce que tu as perdu à l'extérieur, je vais te restaurer toi. Je vais te rendre ton sourire, je vais te rendre ton enthousiasme, je vais te rendre tes rêves, je vais te ramener à toi-même. » C'est le plus bel aspect de la restauration. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des possessions, il s'agit d'être complet, sain, entier. Il s'agit de te sentir à nouveau comme toi, mais une version de toi encore meilleure. Il s'agit d'être en harmonie avec Dieu, avec toi-même et avec la direction de ta vie. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans ta vie maintenant. Il n'arrange pas seulement ce qui se passe autour de toi. Il restaure ton identité. Il te rappelle qui tu es. Tu es enfant du roi, tu es choisi, aimé, précieux. Tu es une œuvre façonnée avec grand soin par ses mains. Et tout ce que Dieu a fait est bon, très bon. Alors, lève la tête. Redresse les épaules. Laisse l'espérance remplir ton cœur à nouveau. Parce que je crois que, quand tu termineras de regarder cette vidéo, quelque chose sera différent. Tu verras ta situation avec d'autres yeux. Tu verras des opportunités là où tu ne voyais que des murs. Tu verras du potentiel là où tu ne voyais que des problèmes. Et souviens-toi bien, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Tout ce que tu as vécu a été une préparation pour ce qui vient. Chaque épreuve t'a enseigné quelque chose de précieux. Chaque perte t'a rappelé ce qui compte vraiment. Chaque douleur a créé un espace pour une compassion plus grande. Tu n'as pas perdu ton temps. Tout a fait partie d'un processus qui te mène à manifester ce qu'il y a de plus grand en toi. L'année 2026 n'est pas une année ordinaire. C'est l'année du tournant divin. Une année où les histoires se transforment. Une année où les miracles sont communs. Une année où l'impossible devient accessible. Et tu fais partie de cette histoire. Ta vie est l'une de celles que Dieu a choisies pour que sa gloire soit révélée. Alors, marche avec foi. Marche en attendant le meilleur. Marche en sachant que le meilleur est à venir. La restauration a déjà commencé. La manifestation est en chemin. Et tu seras le témoignage qui va surprendre plusieurs générations. Ton histoire sera racontée comme preuve que Dieu continue de faire des miracles,
qu'il continue de restaurer, qu'il continue de transformer le deuil en danse et les cendres en beauté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.